Je crois qu'il en passe 5 à l'heure. Puis 24 heures sur 24. Environ, je dirais 3-4. Une trentaine. Trentaine de trains? Oui, je dis oui. 4-5. 4-5 trains. Et vous? Ouais. 2-3. Peut-être 2. 2 trains? Je pense, peut-être, je sais pas. Moi, je dirais une dizaine de fois. Il en passe beaucoup. Oui, mais ça ne dérange pas. Il ne signale plus comme avant. Avant, à chaque fois, il signalait. Ça dérangeait les gens. Vous en avez certainement pris l'habitude depuis le début de la saison de Port Drummondville. Notre troisième invité, c'est toujours un partenaire important pour la ville de Drummondville et évidemment, on ne fait pas exception aujourd'hui. On accueille M. Pierre Bergeron, qui est directeur aux affaires publiques pour le Canadien national. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir dans une semaine toute spéciale. C'est la semaine de la sécurité ferroviaire. On est en pleine semaine. Il y a des activités spéciales qui sont prévues. On veut sensibiliser les gens. Tout à fait. C'est la semaine de la sécurité ferroviaire pour l'OCN. C'est une des semaines dans l'année où on focus au Canada et aux États-Unis sur la sécurité ferroviaire, au niveau des passages à niveau, particulièrement, et aussi au niveau de l'intrusion. Donc, ici, là, à Drummondville, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour souligner la semaine de la sécurité ferroviaire? Les policiers du CN seront sur place, donneront de la documentation particulièrement à la gare Via-Rail et aussi seront au passage à niveau présents avec leur véhicule de police pour donner des pamphlets aux personnes et inciter le monde à penser sécurité lorsqu'ils voient un passage à niveau. Car de notre côté, de manière qu'on voit ça, c'est que ce n'est pas seulement notre responsabilité. C'est une responsabilité qui est conjointe. C'est nous, les citoyens, la ville, c'est tout le monde qu'il faut qu'il soit partenaire dans la sécurité ferroviaire. Puis c'est important, hein, parce qu'un train, ça ne pardonne pas beaucoup. On entendait d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui que si on veut comparer les poids, là, la voiture avec le train, c'est comme la canette de boisson gazeuse avec la voiture. Donc, c'est quand même très dangereux quand on se trouve face à un train. Et il y aura une activité toute spéciale mercredi 29 avril, la journée du sifflet. Alors, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Tout à fait. De 10 h le matin jusqu'à 15 h l'après-midi, nous allons avoir la journée sifflet qu'on appelle. C'est une journée où tous les trains du CN qui passeront, ainsi que tous les trains Via-Rail, devront siffler à tous les passages à niveau. Présentement, la ville de Drummondville est chanceuse, elle a ce qu'on appelle une zone d'anti-sifflet. Donc, les trains vont siffler comme s'il n'y aurait pas cette zone d'anti-sifflet. Donc, on va entendre les trains beaucoup cette journée-là. Et ça, c'est important pour nos téléspectateurs parce que je pense que les gens ne le savent pas. Quand on dit que Drummondville est une zone anti-sifflet, c'est-à-dire que les trains ne sifflent pas comme normalement ça se passe dans les autres municipalités à chacun des passages à niveau. Donc, en termes de quiétude, là, ça a un impact sur la vie de nos citoyens. Il y a un seul endroit où les trains sifflent. Lequel? Eh bien, si on s'en va vers l'est, vers Québec, il y a un pont de chemin de fer à cet endroit-là, un pont du CN. Qui traverse la rivière Saint-François. Tout à fait. Ce pont-là, malheureusement, il y a un sifflet. Le sifflet a été installé à cause de l'intrusion. Pourquoi l'intrusion? Qu'est-ce que l'intrusion? L'intrusion, c'est du monde qui vient sur le terrain du CN, qui marche, qui l'emprunte. De temps en temps, ils vont en vélo, en motocross. Ils prennent comme raccourci. Donc, puisqu'avec le temps, nous avons eu beaucoup de plaintes de la part des conducteurs de locomotives, il y a eu des remarques, nous avons marqué, nos policiers ont marqué beaucoup d'empiètements à cet endroit-là. Nous avons été obligés, Transport Canada impliqué, de mettre un sifflet à cet endroit-là. Et donc, si les gens ne respectent pas la signalisation, s'ils ne respectent pas les règles ailleurs en ville, on pourrait se retrouver avec des directives comme celle-là. Alors, c'est doublement important pour les gens parce qu'après ça, évidemment, si les trains sifflent en passant chez nous, on va s'en plaindre, on va trouver que c'est dérangeant, le bruit, mais c'est une question de sécurité. Donc, s'il y a abus, il y a possibilité qu'on se retrouve donc avec cette obligation pour les chefs de train de siffler. Tout à fait. Le monde, ils viennent sur les voies ferrées. Non seulement c'est illégal, mais c'est aussi dangereux. Les raisons pourquoi que les ingénieurs de locomotives sifflent, c'est simple. C'est parce qu'ils voient quelqu'un et ils ont peur de la frapper. Pour eux, c'est une conséquence. Pour la personne qui se fait frapper, il y a aussi des conséquences. C'est dangereux. Et en plus, c'est illégal. Les contrevenants peuvent recevoir des constats d'infraction. Excusez, mademoiselle. Restez pas là-dessus, s'il vous plaît. Voulez-vous vous tasser? Venez sur le côté ici. Vous trouvez pas ça dangereux, ce que vous faites là? Écoutez, si c'est pas dangereux, c'est illégal aussi. Fait que avez-vous des pièces d'identité sur vous? Ça, là, il faut que je vous identifie. Je vais être obligé de vous émettre un billet d'infraction.
en fonction de l'article 26.1 de la loi sur la sécurité ferroviaire. Au-delà des constats d'infraction, je pense que ça ne pardonne pas, on le disait. Vous parliez du pont qui jambe la rivière Saint-François. Évidemment, la marge de manœuvre pour quelqu'un qui s'est engagé là puis qu'il y a un train qui vient, elle est quand même assez mince. Elle est quand même assez mince, effectivement. On n'a pas beaucoup de place. Imaginez-vous l'ingénieur de locomotive qui arrive en ville et qui voit une personne, un jeune qui est sur le pont. Lui aussi est un humain qui conduit le train. Le train ne s'arrête pas puisque ça prend un certain temps. Vous savez, il peut y avoir un certain tonnage en arrière d'un train, donc ça prend du temps à arrêter. La meilleure manière de résoudre ce problème-là, c'est de ne pas y aller. C'est de respecter les règles. D'ailleurs, la ville de Drummondville essaie de mettre en place des infrastructures là, qui permettent de rappeler aux gens indirectement par des clôtures en les bloquant. On sait aussi qu'il y a une magnifique passerelle là, qui permet de passer de la rue du Pont à l'église Saint-Georges et au centre-ville, à la rue Hériote. Donc, ça permet aux gens d'éviter de faire le grand tour, de remonter jusqu'à la rue Hériote et de revenir. Ça permet de sauver des pas pour les cyclistes, les piétons qui se dirigent vers le centre-ville. Alors, dès cet été aussi, on ajoutera des clôtures le long de la rue Saint-Onge, de la rue de la Commune, entre Lindsay et Hériote. On veut demeurer un bon partenaire pour le Canadien national, assurer la sécurité aussi de nos citoyennes et de nos citoyens. Tout à fait. Puis le CN, en tant que partenaire du 200e anniversaire de la ville de Drummondville, nous désirons ça. Nous désirons être présents, d'avoir une présence. Et évidemment, nous demandons à vos citoyens de ne pas venir sur les terrains du CN, de faire attention lorsqu'on arrive à un passage à niveau, d'arrêter, regarder et écouter. Et ensuite, de passer aux endroits légaux, comme des passages à niveau, pas ailleurs. Les chemins de fer, c'est illégal et c'est dangereux. Et j'imagine qu'il faut être prudent aussi avec les écouteurs. Des fois, les gens marchent, ils écoutent de la musique. La musique est très forte. Ça bloque l'ouïe, si on veut. Les écouteurs, on parlait aujourd'hui aussi dans les véhicules, de temps en temps, le son est un peu plus élevé. On n'entend pas les passages à niveau, on est concentré à faire d'autres choses avec, malheureusement, le monde qui texte au volant. Ce sont tous des comportements qui contreviennent à des lois et les lois sont là, malheureusement, parce que du monde sont morts. Donc, la loi sur la sécurité ferroviaire qui existe est là parce que du monde, à chaque année, au niveau du chemin de fer, qui décède. Environ une centaine de personnes en passé sont décédées. Alors ça, c'est évidemment pas ça qu'on souhaite. Écoutez, M. Bergeron, je vous remercie beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Je vous remercie de nous aider à assurer la sécurité de nos citoyennes et de nos citoyens. Évidemment, j'invite nos téléspectateurs à être prudents, non seulement dans le cadre de la semaine de la sécurité ferroviaire, mais tout au long de l'année, entre autres pour conserver cette zone de non-sifflet dont bénéficie Drummondville. Merci beaucoup. Merci, M. le maire.